Bonjour, donc je m'appelle Jean-Charles Ponel, je suis responsable qualité de l'air au sein d'Office d'ingénierie sanitaire qui travaille sur le risque sanitaire dans le bâtiment, qualité de l'air, qualité de l'eau, et moi je suis responsable qualité de l'air. Je vais vous parler aujourd'hui de la mesure de la qualité de l'air dans des locaux à pollution non spécifique, à savoir les bureaux type tertiaire, tous les locaux où il n'y a pas une activité spécifique polluante, ou alors des contraintes de qualité d'air par rapport à un process industriel ou par rapport à des problèmes de particules ou autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir déjà dans un bâtiment? Un bâtiment, il y a deux sources potentielles. Il y a une source endogène, la pollution qui est générée à l'intérieur du bâtiment, et aussi un bâtiment, il n'est pas seul, il a une interaction avec l'extérieur. Donc, quand on fait une mesure de la qualité de l'air dans un bâtiment, il faut déjà avoir une idée de la qualité de l'air à l'extérieur, et ensuite une qualité et comparer avec la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Donc la source exogène, la source endogène. Dans un bâtiment classique, une pièce classique, les sources de pollution sont multiples. Il y a tout d'abord la principale source, c'est l'activité humaine. Un individu respire, relargue des particules, la flore bactérienne, du CO2. Les matériaux relarguent un certain nombre de composés chimiques, type COV, plomb, amiante, radon, des allergènes éventuels. On a aussi un problème on peut avoir une dégradation de la qualité de l'air liée en fait au système de ventilation. Un système de ventilation mal entretenu peut générer un certain nombre de polluants, notamment des particules, des bactéries, des champignons. Le but d'une ventilation, c'est pas de générer des polluants. En général, le but d'une ventilation, c'est de filtrer l'air et de renouveler l'air. Mais s'il y a un mauvais entretien de ce système, notamment un mauvais entretien au niveau des composants type batterie chaude ou froide, mauvaise évacuation des bacs à condensat, problème de filtre pas changé régulièrement ou d'étanchéité des plans filtrants, on peut se retrouver avec une dégradation de la qualité de l'air en soufflage. Ensuite, un point important au niveau de la qualité de l'air, c'est que les gens se plaignent de la qualité de l'air, mais ça peut être aussi un problème de confort au poste de travail. C'est-à-dire qu'on a une qualité de l'air objectivement correcte, mais les gens sont tout le temps en stress thermique, et donc ça génère un certain nombre de maladies, d'inconfort, notamment si on a un problème de courant d'air au poste de travail. Ensuite, les autres sources de pollution, il y a des sources extérieures, notamment la pollution automobile en zone urbaine, et puis des sources aussi d'autres sources de combustion, type chaudière, tabagisme, parking, en sous-sol d'un bâtiment ou autre. Donc l'intérêt d'une ventilation, quand même, c'est de maintenir une température et une hygrométrie indépendante des conditions extérieures, donc une sorte d'homéostasie au niveau du bâtiment, une filtration de la pollution extérieure, une filtration en général mécanique, c'est-à-dire qu'on filtre uniquement les particules et l'aérobiocontamination. On ne va pas filtrer les polluants chimiques en général. Et un renouvellement d'air. Un renouvellement d'air, ça va nous permettre d'éliminer la pollution liée à l'activité humaine et aussi de diluer les sources de pollution. Le mieux, c'est de ne pas avoir de source de pollution, mais le but d'une ventilation, c'est de toute façon la diluer. Et puis aussi une maîtrise des consommations énergétiques, puisque un bâtiment, on ne va pas non plus avoir un bâtiment complètement ouvert avec une ventilation très importante, parce qu'on a aussi des contraintes en économie d'énergie. Donc en cas de dysfonctionnement, évidemment, il y a un inconfort du personnel, des problèmes de santé ou de risques allergiques forts, et des dérives des consommations énergétiques. Donc trois axes au niveau de la qualité de l'air: le confort sanitaire, c'est-à-dire on respire en moyenne 15 000 litres par jour, on passe plus de 80% du temps à l'intérieur des milieux clos,